Voilà, rebonjour, re-bienvenue. Voilà, simplement une petite collection de bouquins et on va simplement jeter un coup d'œil sur, sur ces livres et voir un petit peu, vous savez, toutes ces choses qui disent ceci n'est pas l'islam. Ceci n'est pas l'islam. Alors évidemment, là je suis en train de vous montrer tous les livres wahhabites, euh, salafistes, euh, mais quand même, on peut quand même leur laisser une chose, c'est que ils se basent sur des choses qui existent quand même ils se basent sur les choses qui existent dans la religion. Évidemment, c'est une forme, c'est la forme la plus rigide, enfin, sans doute une des formes les plus rigides. Mais ce qui distingue un petit peu le wahhabisme du, du terrorisme, enfin du terrorisme, je veux dire du kharidjisme qu'on appelle ça, oui, du terrorisme islamique, ça tient quand même en réalité à très peu de choses en ce sens que la tradition wahhabite interdit en réalité, dans les faits, je parle de point de vue à un niveau assez pragmatique, le wahhabisme interdit le passage à l'acte, grosso modo. Donc, c'est-à-dire, ce qui différencie le wahhabisme traditionnel ou le salafisme, voilà, des mouvements plus radicaux, c'est que le wahhabisme est évidemment issu donc, de Mohammed ibn Abdul Wahhab qui a conquis avec Mohammed ibn Saoud toute la péninsule arabique, c'est pour ça qu'on appelle l'Arabie saoudite, une force militaire avec une force, je vais dire spirituelle, mais non, doctrinaire et, euh, et religieuse. Et voilà comment est née donc, l'Arabie Saoudite. Mais ah oui, je voulais en venir sur le fait que comment dire, la tradition saoudienne, c'était justement d'avoir un respect pour les dirigeants, et c'est la raison pour laquelle dans ces bouquins, il y a toute une littérature autour du verset suivant, obéissez à Allah et à ceux d'entre vous, à ceux parmi vous qui détiennent le commandement. Donc ça veut dire que vous avez donc dans cette littérature tout ce qui permet de passer à l'acte, mais la différence, c'est que vous avez quelqu'un comme Al-Baghdadi qui, lui, avait un autre point de vue. Et le point de vue d'Al-Baghdadi, c'était quoi? C'était de dire, ben non, nous sommes aux prises à des choses qui sont infiniment graves, à savoir que la Dar el-Islam est devenue Dar el-Kufr, parce qu'il y a les Américains qui ont installé des gouvernements fantoches en les Américains qui ont essayé gouvernements fantoches, notamment en Irak, avec la situation en Syrie qui a empiré, qui a un terreau de violence. Et voilà, c'est la raison pour laquelle al-Baghdadi s'est autoproclamé calife. Mais tous ces gens, vous savez, des gens qui partent, qui viennent de France, de Belgique, et d'ailleurs encore, et d'ailleurs, ont tous été nourris au wahhabisme, absolument tous. Vous savez, l'islam qu'ils pratiquent, hein, l'islam pratiqué je vais dire à l'Empire du Soleil Levant en Irak et en Syrie, c'est simplement le même islam qu'en Arabie Saoudite. Vous savez, vous allez en Arabie Saoudite, l'islam pur et authentique est appliqué, à savoir que voilà, on tue l'apostat, les homosexuels sont voilà, jetés du haut d'une tour, voilà, voilà, toutes des choses assez sympathiques, mais qu'on peut retrouver dans la tradition islamique. Sympathique, évidemment, je suis ironique parce que c'est pas drôle du tout. Donc voilà, voyez le genre de bouquin, voilà, la foi des élèves dévoués. Qu'est-ce qu'il raconte ce bouquin? Allez, on va juste regarder un petit peu, je ne vais pas vous saouler toute la soirée avec ça. Hop, une page au hasard. Voilà. Bien.
La croyance en l'existence des anges, donc là je suis en train de lire la page de gauche. Les Salaf avaient la croyance que les anges existent dans l'ensemble et quand il s'agit de détails, leur croyance se limitait à ce que les textes affirment sur leur existence. Ce sont des créatures d'Allah qui ont été créées de la lumière d'Allah. Allah les a créées pour qu'ils l'adorent et pour exécuter ses commandements. Le Tout-Puissant dit à leur sujet, ce sont plutôt des serviteurs honorés, ils ne devancent pas son commandement et agissent selon les ordres. Allah les a occultés de nous, ainsi nous ne pouvons les voir. La croyance en les écritures divines, ben voilà, c'est la foi des Salaf, c'est la base, quoi. Donc on en a aussi pilier de la foi, donc la croyance en Dieu, en son prophète, aux livres révélés, aux anges et au qadar, c'est-à-dire croyance au destin. Bien, ok. L'enfer. Allez vers le châtiment que vous traitiez de mensonge. Allez vers l'ombre de la fumée de l'enfer qui se divise en 3 branches, où il n'y a ni repos, ni protection contre l'ardeur des flammes, car l'enfer jette des étincelles grandes comme des forteresses, telles des chameaux d'un noir intense. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Alors évidemment, lorsque vous faites un petit peu votre retour à l'islam, vous vous dites quand même, ah, je suis quand même passé à pas grand-chose de l'égarement le plus profond, et on en arrive même à remercier tous ces gens qui vous conseillent ces bouquins, parce que sans eux votre âme était vouée à la perdition, mais heureusement qu'on vous a donné les bons bouquins, et Dieu a fait en sorte que vous avez rencontré les bonnes personnes au bon moment pour vous faire cheminer vers Allah. Tiens, c'est bien. Les provisions indispensables à celui qui appelle à la religion d'Allah. Hop. Un petit post-it ici. En fait, je m'étais amusé à faire le petit jeu. Si je prenais une page au hasard, hein, sur quoi vais-je tomber? Ok, on lit. Certaines personnes se retrouvent parfois face à quelqu'un qui commet un acte irrépréhensible et se précipitent sur lui sans réfléchir aux conséquences néfastes que cela risque d'entraîner. Non seulement pour lui, mais également pour ses semblables, ceux qui appellent également à la vérité. C'est pourquoi il faut que celui qui appelle à la religion d'Allah, avant de faire quoi que ce soit, fasse une prévision et une... Excusez-moi, je suis en train de lire le livre et l'écran en même temps, mais ce n'est pas une bonne idée. Fasse une prévision et une évaluation des conséquences que ces actes risquent d'entraîner. Il se peut qu'à cet instant, le fait de contenir ces ardeurs change les choses. Non seulement le fait de contenir ces ardeurs peut faire changer la personne fautive, évidemment, fautive, hein, parce qu'on est là pour juger, évidemment, quoi, la personne fautive, mais cela peut également en faire changer d'autres, et cela dans un avenir proche. J'exhorte donc mes frères, ceux qui appellent à la religion d'Allah, de le faire avec sagesse et promptitude. Si donc il était possible de retarder, ce serait bien parfois aussi de faire corriger ces bouquins, de retarder s'il vous plaît, ces ardeurs, ne serait-ce que, encore un petit doute sur la grammaire, ne serait-ce que peu de temps, les conséquences deviendraient dignes d'éloge selon le bon vouloir d'Allah, le Très-Haut. Bon, c'est toujours bien d'appeler à la science, mais bon, il faut quand même, si on n'a pas la rigueur nécessaire au niveau de la grammaire, eh bien qu'on se fasse relire. Bien. Ok. Et rappelle-toi le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner ou t'assassiner ou te bannir. Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot et Allah est le meilleur en stratagème. Ok, voilà. Ce qu'on trouve dans les bouquins. Qu'y a-t-il après la mort? Ben mince alors. Ça, je vous raconte pas le choc quand vous lisez ce qu'il y a après la mort. Le jour où nous appellerons chaque groupement d'hommes par leur chef, ceux à qui on remettra leur livre dans la main droite liront leur livre avec plaisir et ne subiront pas la moindre injustice. Il a dit, l'un d'eux sera appelé, on lui tendra son livre à droite, son corps s'allongera de 60 coudées, son visage s'éclaircira, et on lui mettra une couronne de perles luisantes sur la tête. Il se dirigera alors vers ses compagnons qui le remarqueront de loin et diront, « Oh Allah, mène-nous celui-là près de nous et bénis-le pour nous jusqu'à ce qu'il arrive à la hauteur. » Il leur dira alors, « Je vous annonce la bonne nouvelle, chacun d'entre vous recevra la même chose. Quant au mécréant, son visage s'obscurcira, on lui allongera le corps de 60 coudées à l'image d'Adam. Oui, car dans la tradition islamique, Adam mesure 30 mètres. Voilà.
couronne et ses compagnons le remarquèrent et diront, nous cherchons protection auprès du Seigneur contre le mal de celui-là. Oh Allah, ne nous l'amène pas. Il dit, il viendra vers eux et diront, oh Allah, humilie-le. Il leur dira, qu'Allah vous maudisse, chacun d'entre vous recevra la même chose. Allah dit, décrivant la réception des livres dans la main droite ou dans la main gauche. Ok, donc voilà, des choses bien, bien. Je vous dis, pour ça, je vous renverrai plutôt à mon article sur Islam et la stratégie du choc. En réalité, la stratégie du choc, hop, je reviens 2 secondes vers vous. Hein. Voilà, la stratégie du choc, c'est quoi? C'est de... Entre parenthèses, cela est commun à toutes les religions, ce n'est pas un problème exclusivement islamique. Hein. C'est voilà, pour avoir un minimum de contrôle sur vous, le but est de vous faire peur un petit peu et que vous ayez des raisons donc de vous soumettre à qui? À Allah, à Dieu ou à l'islam. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas vous soumettre pardon, à Allah, vous ne pouvez pas vous soumettre à Dieu sans dogme, sans religion. Donc vous êtes obligé d'avoir une religion, vous êtes obligé d'apprendre. Ah, moi j'ai pris ça au premier degré, tu m'as demandé des bouquins, j'ai tout acheté. Il y avait pas de problème. Je rigole avec ça, hein, mais le résultat aurait pu être pire. On va voir ce que je veux dire par pire. Voilà, on peut continuer aussi à regarder ces bouquins. Le chant et la musique en islam, voilà. Donc en 20 pages, on vous explique que la musique est haram. Enfin, voilà, en gros, donc ce que vous pouvez trouver. Donc, ouais, on peut s'amuser aussi, hein, donc, parce que l'islam a aussi prévu de s'interroger sur les menstrues. Et enfin bon, ça je vais pas. Je vais pas l'ouvrir. Vous savez, déjà pour un homme, hein, c'est déjà embêtant en soi quand vous avez une compagne qui vous demande d'acheter quelques ustensiles de son intimité, mais en islam, je veux dire, la pudeur, tout ça, quoi. Si c'est pour la science, il n'y a pas de souci. Donc on peut écrire ce genre de bouquin et ouais, bon, je sais pas s'il y a des hommes qui les... Bah oui, apparemment oui, puisque je l'ai acheté, donc je sais pas, on a dû me le conseiller. Voilà, voilà. Bon, dans ces bouquins, vous ne trouvez pas le Kitab al-Tawhid de Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui est un petit peu, si je puis dire, la Bible du wahhabisme. Mais par contre, il y a juste un bouquin, je vais vous montrer ça et après on va passer à autre chose parce que je ne vais pas vous saouler avec tout ça. Donc voilà, les fondements du Tawhid, qui est vraiment un condensé donc, du wahhabisme, bien écrit, franchement bien écrit, pour ça il n'y a rien à dire. Pourquoi est-ce qu'il est bien écrit? Parce qu'il a été traduit directement de l'anglais. Donc Bilal Phillips est un converti anglais qui est un bon wahhabite, si je puis dire. Et voilà, il a remis le wahhabisme un petit peu. Mais c'est un bon bouquin, oui, c'est un bon bouquin dans le sens où il est bien écrit. Mais c'est sûrement plus intéressant que lire Kitab et-Tawhid. Bien, bien, bien. Voilà. Pourquoi je vous montre tout ça? Ben, pour vous dire voilà, que ces mêmes bouquins, vous les avez vous-même. Donc je parle aux musulmans qui ont aussi une histoire donc, avec l'islam. Ce sont des bouquins voilà, qu'on peut retrouver dans n'importe quelle bonne librairie islamique. La fin de la vidéo, c'est juste... bon, il y aura une part de témoignage personnel, parce que je vous dis, Ahmed Soussi, lorsqu'il a fait sa vidéo, j'ai perçu quand même un petit témoignage. Euh, Comment est-ce qu'on fait finalement pour s'en sortir? Parce que je ne vous cache pas, mes amis, qui sont toujours mes amis, qui sont toujours mes amis par ailleurs, voilà, j'ai jamais vraiment personne qui a disjoncté. Donc voilà, donc l'idée selon laquelle islam ou wahhabisme ou salafisme permet, non, non, je veux dire, voilà, mes amis sont voilà. Qu'est-ce qui les a sauvés? Qu'est-ce qui les a sauvés eux? Qu'est-ce qui m'a sauvé moi? Si je puis dire, qu'est-ce qui a sauvé d'autres personnes? C'est qu'on avait une vie. Voilà, ça c'est important comme élément. C'est qu'on avait une vie, ça veut dire qu'on avait un travail, on faisait des études, on avait des projets. Donc voilà, tout ça c'est bien, je vous dis, voilà, c'est comme écouter ça revient, la démarche est exactement la même que de comment dire, que d'écouter des morceaux de punk rock ou de métal, peu importe. C'est voilà, c'est quelque chose
qui défoule une partie de soi-même, et on essaie d'apprendre, et surtout, on essaie de comprendre, parce que suite à cela, évidemment, il y a une évolution qui est possible. Donc je disais, donc, mes amis, donc, ils ont fait leurs études, leur boulot, leur carrière, ok, ça se... Maintenant, je pose une question. La personne pour qui n'a pas spécialement de boulot, qui n'a pas spécialement d'ambition sociale ou qui se situe dans un autre paradigme, comment est-ce qu'on devient lorsqu'on lit des bouquins comme ça? Et là, je pense, je ne vais pas parler de ça maintenant parce que je n'ai pas envie de vous retenir encore une heure, mais je pense vraiment que quand on a une matrice éducative qui est exclusive sur ces bouquins, je pense que ce n'est pas vraiment difficile en soi de partir pour la bonne cause, défendre les musulmans opprimés en Syrie, en Irak. Je vous dis, aujourd'hui, voilà, le, tous les verrous ont sauté aujourd'hui, parce que cette littérature-là, vous pouvez la trouver vous pouvez la trouver en vente libre, vous pouvez la trouver, pardon, en vente libre partout. Donc le verrou a sauté, donc ça veut dire, il suffit juste, hein, et ça c'est clair et net, j'assume totalement mes propos. Euh, c'est pas spécialement l'islam en tant que tel qui amène au terrorisme, qui amène à la violence. Je crois que c'est deux choses. Il y a d'une part, hein, ce que certains nomment la justice sociale. Bon, justice sociale, ça veut tout et rien dire. Voilà, le monde, il a toujours été comme ça. Il y a toujours eu des favorisés, des plus défavorisés. Et la société civile, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met tout en œuvre pour canaliser les choses, pour réduire les injustices. Mais lorsque vous avez quelque chose quelque chose qui est vindicatif, lorsque vous avez quelque chose qui est très identitaire, et puis quelque chose de vindicatif, identitaire, euh, et qui cristallise, j'ai envie de dire, le sentiment identitaire, et qui cristallise aussi certaines autres injustices, mais il y a tous les ingrédients pour finalement partir en Syrie. Quelqu'un qui a aucun projet ici, il est musulman, il se reconnaît dans le message de l'islam, il n'a absolument aucun souci à partir en Syrie. Et d'une façon, je veux dire, d'un regard externe, en soi, c'est noble dans le sens où moi, j'ai beaucoup de mal quand on critique ces gens, surtout par les musulmans. Quand vous avez des salafistes qui critiquent le terrorisme, c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité. Toute la matrice est là. Je vous ai montré ces bouquins et je vous épargne d'aller plus loin dans ces bouquins. Et puis, il se passe encore d'autres phénomènes. Je regarde l'heure, le temps est en train de tourner, mais maintenant, on va balancer aussi. Enfin, balancer, non, on va pas balancer, mais on va dire ce qui s'est passé aussi depuis 2001, parce que c'est ça le thématique, 15 ans d'islam. Ok, on retourne un petit peu dans la bibliothèque et je vois les bouquins d'ici.